Bonjour à tous, cette semaine nous nous trouvons au pied des Alpes bavaroises, au sud de Munich, dans la région de Chiemgau, parce qu'ici, il joue au Monopoly. Et ce petit billet vert a une véritable valeur, c'est de l'argent en fait, c'est une monnaie alternative complémentaire à l'euro. Ils appellent ça le Chiemgauer, objectif, soutenir l'économie locale. Alors le Chiemgauer, pourquoi, comment, c'est le thème de cette édition. Dans le sud de la Bavière, dans la région de Chiemgau, une autre monnaie que l'euro circule depuis près de 10 ans, le Chiemgauer. Cette monnaie complémentaire est devenue un vrai moyen de paiement local, utilisé par plus de 2000 consommateurs et accepté par plus de 600 entreprises. L'euro, qui est utilisé par 300 millions d'Européens, a sa banque centrale européenne située à Francfort, et le Chiemgauer aussi a son siège central, basé au 2e étage de cet immeuble de Rosenheim. Il existe des billets de 1, 2, 5, 10 et 20 Chiemgauer. Ils ressemblent certes à des billets de Monopoly, mais ils possèdent 11 marques de sécurité et sont issus d'une imprimerie spécialisée. Il existe également une carte de paiement. Le principe de cette monnaie, c'est de soutenir l'économie locale en favorisant les achats chez des commerçants de la région qui acceptent le Chiemgauer plutôt que dans de grandes enseignes internationales ou même nationales. Christophe Levanier est franco-allemand et il est vice-président de Regios, l'association qui gère le Chiemgauer. En dépensant le Chiemgauer chez un commerçant local, je donne un message à mon commerçant de redépenser cette monnaie dans la région. Parce que je pourrais faire la même chose avec l'euro. Mais nous savons que l'euro, c'est une monnaie mondiale, c'est-à-dire qu'elle sort tout de suite de la région et ne profite pas à notre région. Donc ici, on enferme en fait l'euro dans notre région avec le Chiemgauer. Le Chiemgauer est à parité avec l'euro. Avec 1 euro, on peut obtenir un Chiemgauer. En revanche, afin d'inciter à garder cette monnaie en circulation, lorsque l'on veut changer ces Chiemgauer en euros, une commission de 5% est appliquée. Le Chiemgauer ne vaut plus que 95 centimes. Actuellement, 580 000 Chiemgauer sont en circulation. L'an dernier, cette monnaie a servi à payer pour plus de 4 millions d'euros d'achat. Le Chiemgauer ne peut pas être mis de côté, il doit circuler. En fait, cette monnaie s'inspire de la théorie économique selon laquelle l'argent qui dort dans les banques est un poids mort pour l'économie car il rapporte des intérêts, mais il ne sert pas à alimenter la consommation et la production. Nous avons mis sur ces billets des timbres, c'est-à-dire ce billet est valable jusqu'à fin juin, c'est-à-dire qu'il faut que je le dépense avant fin juin. Sinon, il n'est plus valable. Il faut que je rajoute ensuite un nouveau timbre, c'est à chaque fois 2% de sa valeur, ici dans le billet de 20 c'est 40 centimes, billet de 10, 20 centimes. Je dois racheter un timbre et mon billet redevient valable jusqu'à le prochain trimestre. Ah, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, j'ai des Chiemgauer et des euros dans mon portefeuille. C'est psychologique. Ce que je vais dépenser en premier, ça va être les Chiemgauer. C'est-à-dire, j'enferme le Chiemgauer dans la région. C'est la première règle. Mais la deuxième règle, c'est que cette monnaie circule. Les Chiemgauer perdent 2% de leur valeur tous les 3 mois. Il faut donc acheter et coller des étiquettes pour les réactiver. Une étiquette de 2 centimes pour 1 Chiemgauer, 20 centimes pour 10 Chiemgauer et 40 centimes pour 20 Chiemgauer. Les commerçants qui acceptent cette monnaie affichent une pancarte sur leur vitrine, ce qui leur permet de trouver une nouvelle clientèle. Ici, par exemple, on peut acheter ses vêtements. On a tous les jours des clients qui paient en Chiemgauer. Ce qui est bien, c'est que cet argent reste ainsi dans la région, il ne sort pas du Chiemgau. Je trouve que le Chiemgauer devrait rendre les gens heureux, qu'ils puissent s'identifier, c'est leur argent, pas une grande monnaie comme l'euro. Ça doit être ludique. Ici, on peut boire un café ou déjeuner avec des Chiemgauer. C'est intéressant parce que c'est une façon de garder les traditions ici dans la région et de garder l'argent ici dans la ville. Le Chiemgauer, c'est quelque chose de très personnel. C'est quand je paye en Chiemgauer, j'ai tout de suite une réaction de la personne en face de moi, un sourire. C'est un peu la question qui es-tu, comment tu t'appelles, d'où tu viens. C'est quelque chose de très personnel. Pour autant, tout le monde n'utilise pas le Chiemgauer. Moi, je ne les connais pas, malheureusement.
Oh non, moi je trouve ce système trop compliqué. Expliquez-moi, l'Allemagne, son modèle repose finalement sur les exportations. Donc l'argent qui fait tourner l'économie, c'est l'argent qui vient de l'extérieur. Et vous, avec votre idée, vous voulez que l'argent reste à l'intérieur de la région, il ne peut pas sortir. Voilà. C'est un peu avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière quand même. On peut voir ça comme ça. Moi je vois ça en tant que citoyen ici dans la région. Et je vois que ce sont les petites et moyennes entreprises qui créent des emplois. Je vois que ce sont les petites et moyennes entreprises de la région qui soutiennent les associations culturelles, les associations sportives dans la région. Et avec le Chiemgauer, ces liens qu'on a entre tous ces partenaires, tous ces acteurs de la région, ces liens deviennent visibles en utilisant cette monnaie. Il y a un récent sondage qui indique que 57% des Allemands trouvent qu'il aurait mieux fallu garder le mark et que l'euro, ce n'est pas une très bonne aventure. Vous, votre initiative, c'est anti-européen, c'est anti-euro? Non, c'est le contraire. C'est que nous avons l'euro, nous avons une monnaie complémentaire. C'est-à-dire, à côté de l'euro, j'ai le Chiemgauer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est contre, c'est quelque chose même qui est positif, qui accompagne l'euro et qui même renforce l'euro. Le Chiemgauer n'est pas un cas unique. On trouve d'autres monnaies complémentaires en Europe, comme au Royaume-Uni, en Belgique, en Italie, en Espagne et en France aussi. Quelques monnaies complémentaires circulent. Le sol en Rhône-Alpes, la mesure à Romans ou encore l'abeille à Villeneuve-sur-Lot. Avec la crise, une majorité d'Allemands, notamment, n'a plus confiance dans la monnaie unique, apparue il y a 10 ans dans le porte-monnaie des Européens. Signe des temps, un peu partout fleurissent des monnaies locales concurrentes de l'euro, destinées à soutenir les petits commerçants de la région. Elles sont tout à fait légales et leur succès est grandissant. Correspondance en Bavière, Antoine Nelard. Au pied des montagnes, au cœur de la Bavière, une petite imprimerie artisanale. Loin de Francfort et de la Banque Centrale Européenne, Martin Brunner, son patron, fait tourner la planche à billets. Un privilège rare. Depuis 8 ans, il fabrique ici le Chiemgauer, une monnaie régionale concurrente de l'euro. Là, je viens d'imprimer 32 000 billets de différentes valeurs. C'est toujours un moment particulier, car ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir frapper sa propre monnaie. Cela ressemble à des billets de Monopoly, mais le Chiemgauer est un vrai moyen de paiement tout à fait légal. Il y a même des cartes de crédit pour retirer les billets. Signe particulier, le Chiemgauer est valable uniquement chez les commerçants de la région. L'objectif, c'est de soutenir l'économie locale face à la mondialisation. L'avantage, c'est que cet argent reste dans la région. Par exemple, lorsque je gagne un Chiemgauer dans mon magasin, je le redépense aussitôt pour acheter des produits locaux auprès de petits fournisseurs qui trouvent ainsi de nouveaux débouchés. C'est un cercle vertueux qui s'enclenche au bénéfice de la région. Une monnaie alternative et solidaire qui fait la fierté des habitants. Comme cette mère de famille, 3500 personnes l'utilisent au quotidien. À l'inverse de l'euro, le Chiemgauer ne connaît pas la crise. Pour moi, l'euro, c'est un peu comme du vent. Aujourd'hui, je préfère avoir des Chiemgauer dans mon portefeuille plutôt que des euros sur mon compte, car je ne sais pas du tout ce qu'il va advenir de la monnaie unique européenne. Et le Chiemgauer fait école. Plus de 50 monnaies régionales existent désormais en Allemagne. Un succès qui traduit aussi la perte de confiance dans l'euro. Aujourd'hui, un Allemand sur 3 est convaincu que la monnaie unique européenne ne survivra pas à la crise. La monnaie Chiemgauer en Bavière a été mise en place par un professeur d'économie et un groupe d'élèves. Son but, favoriser l'économie régionale. That's our note, the Chiemgauer. That's a 10 note. We have also 1, 2, 5, 20 and 30. And, you know, it's really important that our complementary currency is circulated around the whole time. That's the note is not stopping somewhere. So for that we have the stamps here. It show you how long you can use one note. So for example, here standing September. That means you can use this note to September and the whole 10. And after that, it will last 2%. Like if you will use it after September, it's last 2%.
We have a lot of different shops. You can buy shoes, you can buy food, you can go on the cinema, almost everything. You don't have like advantage for your own really, but you have advantage for the community. Because if you're using Chiemgauers, you're paying the 3% to the social clubs. So you're doing something for the community, for the regional economy. Aroa is love, and if you give it away, give it away, give it away. Aroa is love, and if you give it away, it comes right back to you. You have to live in the future because you're young and you will grow up in this time, and so if it isn't so as you would wish it were or it is, so you have to change it, and if other people don't change it, so you have to change it by yourself. It's almost like a magic penny. Hold on tight and you won't get any. Lend it, spend it, give it away, and it comes right back to you.